On se retrouve ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et nous allons parler déchets, biodéchets. Avec vous, Nicolas Sil-Amici, vous êtes donc représentant de l'entreprise Ecovalim. Qu'est-ce que vous faites là sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine? Il y a quelque chose qui s'est mis en place là. On essaye de valoriser les biodéchets. Qu'est-ce que c'est déjà les biodéchets? Alors, il y a deux questions dans votre question. Exactement. Donc, la première réponse, c'est qu'effectivement, le salon de l'agriculture est un salon qui se veut de plus en plus responsable et dans l'air du temps. Donc, on est sur un salon qui est vertueux et qui signifie par ailleurs, donc, d'une part, qu'on a des ambassadeurs du tri qui sensibilisent au bon geste de tri et d'avoir la canette dans le bac jaune et le biodéchet dans le bac, évidemment, Ecovalim. Donc, ce qui rejoint l'autre partie de la question. Nous collectons bien en caisse palette les déchets recyclables, organiques, à destination de notre unité de méthanisation Equibio. Donc la collecte, elle est hyper simple, c'est des caisses palettes. C'est un savoir-faire, un modèle qu'on a développé depuis plus de 10 ans aujourd'hui. On vient avec un camion à ion, on a des caisses palettes propres qui ont été lavées, désinfectées. On prend la caisse palette sale qui contient du déchet organique et purement organique. Alors on peut avoir un petit pot de yaourt, on peut avoir une canette de coca, parce que nul n'est parfait et le monde est ainsi fait. Mais une fois que, en tout cas, nous avons repris ces caisses palettes, nous les amenons sur notre unité de déconditionnement et de méthanisation. Donc le biodéchet subit un traitement mécanique et manuel pour en faire une soupe de biodéchets pour tout de suite, en injection directe, être valorisé dans l'unité. Donc qu'est-ce que l'unité en soi? J'allais vous dire dans quelle unité de méthanisation vous amenez ces déchets, où vont-ils être valorisés? Absolument. Et en soi. Donc très bien. Donc du coup, CVE, Equibio, Pays de Buch, unité de méthanisation de CVE Biogaz, 19 000 tonnes peu ou prou de déchets qui sont valorisés en méthanisation d'une part, ce qu'on appelle la valorisation énergétique. On le voit à l'écran actuellement. Très bien, super, elle est vachement belle et effectivement c'est parfaitement ce que j'ai pu voir hier et c'est d'ailleurs, je crois que c'est le drone même qui a pris cette vidéo hier de l'entreprise CVE. Donc elle est toute belle, toute neuve, elle valorise le déchet organique donc au travers d'un process d'hygiénisation à 70 degrés, donc c'est ce qu'on appelle l'hygiénisation pour traiter du sous-produit animal de catégorie numéro 3. Une fois passé dans ce process-là, on est sur un temps de digestion peu ou prou de 45 jours avec une température constante et un pH neutre, ce qui nous permet de capter ce qu'on appelle le biogaz. Et parmi ce biogaz, au travers de l'O2, donc de l'oxygène, du dioxyde de carbone, on va en extraire le méthane, qui est la vraie énergie qui nous intéresse et qu'on va réinjecter en partenariat avec GRDF dans leur réseau, donc pour aller permettre à monsieur et madame tout le monde, aux administrés, de bénéficier de ce qu'on appelle une énergie décarbonée, en plus de territoire, qui plus est, et donc au travers de ce qu'on appelle des garanties d'origine. Une fois qu'on a cette valorisation énergétique, on passe à ce qu'on appelle une valorisation biologique, une valorisation qui est en adéquation parfaite évidemment avec le Grenelle 2 de l'environnement qui date depuis 2010 et en application véritablement depuis 2012. Donc autrement dit, c'est-à-dire qu'une fois que le résidu de production a été épuisé, qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle donc le digesta, qu'il soit solide ou liquide, il sert à valoriser les terres agricoles, donc une vingtaine de partenaires agriculteurs qui vont s'en servir soit directement par voie liquide au travers d'une injection en direct de la racine pour remplacer l'azote ammoniacal, et on en parlait tout à l'heure avec monsieur le maire, ce qui permet tout de suite donc d'alimenter la plante à la source même, ou alors au travers d'un autre modèle qui est celui du digesta solide, qui est un humus organique qui peu ou prou d'une certaine manière s'apparente à du compost en 44051, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, et qui va servir à enrichir le patrimoine, la terre, l'humus, pour apporter les valeurs NPK nécessaires à l'entretien du sol. Voilà. Et pour l'agriculture, c'est double bénéfice, puisque on est sur un truc hyper local, avec une valo territoriale, et en plus en faveur de notre environnement et de mère nature. Exactement, donc rien ne se perd, tout est valorisé. Voilà, comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Et chez CVE, c'est d'autant plus vrai. On est corps et âme animés chaque jour pour cela. Et on est ravis de participer à l'objectif de zéro enfouissement. Et ce qui veut dire aussi qu'on essaye de développer des filières de valorisation en partenariat avec le territoire, les acteurs du territoire, pour aller jusqu'à la moindre mesure valoriser le carton, le plastique, dès qu'on le peut, ou à minima en unité de valorisation énergétique. Et ce qui nous permet d'avoir un cycle complet où on a le plaisir d'annoncer que rien n'est enfoui au sein des activités de CVE Biogaz. Bon, mais merci et j'espère qu'on sera de bons trieurs en fait ici sur le salon de l'agriculture. Mais j'en doute pas. Merci beaucoup Nicolas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro sur agriweb.tv.